Bonjour, c'est Emmanuel Brunet et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le design thinking et l'intelligence collective sont des approches géniales pour stimuler la créativité et l'innovation dans votre organisation et impliquer encore plus vos collaborateurs et clients. Je suis le fondateur de l'Institut du Design Thinking, je suis formateur en Design Thinking, en facilitation, en innovation et en créativité. Et je suis aussi conférencier et facilitateur d'ateliers d'intelligence collective. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je conçois et que j'anime des ateliers pour faire émerger les idées des participants et trouver ensemble de nouvelles solutions, sans oublier de les transformer en plans d'action. Je suis aussi l'auteur de 2 best-sellers parus chez Duno, à savoir la boîte à outils du Design Thinking et la boîte à outils de la facilitation. Auparavant, j'étais chef de projet pour des startups, des entreprises internationales. Et quand j'ai découvert le design thinking, j'ai fait « Waouh, cette méthode, elle va changer ma manière de travailler ». Alors, je l'ai testé auprès de mes équipes. J'ai aussi personnalisé, customisé au fur et à mesure. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire mon métier et de partager au plus grand nombre cet état d'esprit positif et innovateur. Le design thinking, c'est tout d'abord un état d'esprit et une méthode qui permettent à une équipe d'innover. Le cœur de la démarche, c'est d'aller à la rencontre de l'utilisateur final pour répondre à un vrai besoin. Ensuite, on implique les collaborateurs et les clients dans le processus de création jusqu'à la production de plusieurs prototypes qui permettent de tester les idées avant de les développer à grande échelle. On se sert du design thinking pour créer ou améliorer un produit, un service, repenser le travail d'une équipe, imaginer un site internet, une appli, un lieu comme des bureaux, des immeubles ou des quartiers. Ça permet aussi d'améliorer l'expérience client, par exemple en boutique, ou un processus interne qui porterait pas entièrement satisfaction, comme un processus commercial, l'accueil de nouveaux arrivants ou une meilleure circulation des idées dans l'organisation. Et ça marche tellement bien que des entreprises, des pouvoirs publics, des associations de toute taille comme le groupe hôtelier Accor, IBM, le ministère de la Défense et bien d'autres l'utilisent chaque jour pour améliorer leurs produits, leurs services, leurs méthodes de travail. À l'Institut du Design Thinking, nous proposons des formations intra pour les entreprises de toutes les tailles, les institutions publiques et aussi pour les associations. On conçoit et on anime aussi des ateliers d'intelligence collective à partir de quelques participants et jusqu'à plusieurs centaines. Par exemple, on a conçu un atelier pour que les équipes de la préfecture Paris-Île-de-France partagent leurs bonnes pratiques et construisent ensemble leur futur plan d'action. On anime aussi des conférences, notamment sur la confiance créative, l'implication des collaborateurs, l'innovation positive. Et pour terminer, nous mettons aussi en place des séminaires de créativité et des prestations de facilitation graphique. On a une valeur qui nous tient particulièrement à cœur à l'Institut, c'est de faire de l'innovation durable. C'est-à-dire de l'innovation qui a un impact social ou environnemental positif, que ce soit pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les collaborateurs. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que nous intervenons en français, en anglais et en espagnol, dans toute l'Europe, ou même ailleurs, selon vos besoins. On travaille pour tout le monde et sur tous les sujets possibles. Que ce soit l'aérospatial, l'associatif, l'industrie pharmaceutique, le luxe, les PME, la banque, l'assurance. Nous sommes aussi intervenus chez Médecins sans frontières, pour le château de Versailles, pour la ville de Bruxelles et beaucoup d'autres. On a même travaillé sur un sujet qui nous a passionnés, le Grenelle de la lutte contre les violences conjugales, pour la préfecture de Seine-Saint-Denis. L'idée, c'était de réunir les associations, les hôpitaux, les policiers, les magistrats pour repenser le parcours d'une femme victime de violence. Il y a eu 36 propositions issues des ateliers qui ont été soumises au gouvernement à la fin du Grenelle et qui ont été mises en place, pour certaines, à l'échelle nationale. Comme quoi, le design thinking aide à résoudre des problématiques très variées. Alors, si vous avez une problématique à résoudre, on vous propose de nous contacter directement sur le site internet de l'Institut du Design Thinking. À bientôt.